Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo oracle. Je suis trop contente, j'adore faire des vidéos comme ça. Ça me prend vraiment aux tripes. J'adore, j'adore, j'adore. Vous en aurez plein, plein, plein. Alors, bref, aujourd'hui, je vais vous montrer mes oracles préférés, sachant que c'est très, très difficile pour moi de faire un choix parce que je les aime tous. Je vais vous montrer voilà ma petite collection. C'est très dur pour moi de choisir parce qu'ils sont vraiment tous uniques. Ils ont vraiment tous quelque chose. Je vous ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oracles. Je me suis dit 6 pour me limiter. J'en ai un de plus. C'est ceux que j'utilise le plus souvent. Et ceux que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en aurais rajouté encore un ou deux, mais je me suis dit, bon, on va pas être trop longue non plus dans cette vidéo. Alors, je vais vous présenter plusieurs oracles. Tac, tac, tac. Je vais commencer par le premier. Vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo. C'est l'oracle de la sagesse soufie. Guidance divine venue du cœur des plus grands sages du Moyen-Orient. Je vous montre la boîte. C'est de qui? C'est de qui? C'est de qui? C'est marqué Rassouli. Édition Vega. Alors j'aime beaucoup cet oracle. Déjà, esthétiquement, je trouve la boîte magnifique. Je trouve les cartes magnifiques. Toutes les cartes qui ont, voyez, la tranche dorée, je trouve ça trop beau. Voici le dos des cartes. Elles sont juste sublimes et j'adore la couleur bleue. Je crois que c'est ma couleur préférée. Je trouve ça mais tellement beau. C'est très beau. Les dessins, je vais vous en sélectionner. C'est très joli, on dirait de la peinture. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je vais dire ça plein de fois dans cette vidéo. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ce sont vraiment des couleurs très jolies, très pastel. Vous voyez, les dessins sont super beaux. Après, il y en a, c'est spécial. Hein, ça peut pas plaire à tout le monde. J'aime beaucoup ces dessins. Et ce que j'aime aussi, c'est que on a le titre de la carte et une petite phrase en dessous. Je vous la montre. Ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Donc en fait, moi je l'utilise en conseil. J'aime bien l'utiliser comme ça. Il y a le titre, il y a la phrase explicative, sachant que vous avez la description complète dans le livret. Je vais prendre une page au hasard. Vous avez vraiment l'explication complète de votre carte, plus un petit mantra. Voilà, j'adore. Voilà, on va passer au prochain, parce que j'en ai 7 à vous présenter. Et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure, sinon je vais vous perdre en cours de vidéo. Donc voilà pour le premier que j'utilise assez souvent. Ensuite, j'utilise aussi alors un oracle très simple que je conseille pour les débutants, l'oracle des miroirs. Vous le trouvez sous cette forme ou en coffret noir. L'oracle des miroirs de Dimitri d'Alfange d'Uvril. Hop. Alors esthétiquement c'est pas mon préféré, voilà, le dos des cartes sont comme ça, c'est très simple, mais ce que j'aime c'est qu'il est facile d'utilisation. Vous avez des dessins plutôt sympathiques dessus, très simple, avec un mot. Je l'utilise quand je demande les énergies de la pleine lune, quelles sont mes énergies en ce moment, sur quoi je dois travailler, famille, santé, vous avez fatalité, vous avez plein de travail, plein de thèmes, les thèmes surtout principaux. Je le trouve plutôt bien parce qu'il est très simple d'interprétation et vous avez le tout petit livret, sous cette forme-là en tout cas, avec une phrase qui explique votre carte. Mais voilà, l'oracle des miroirs, c'est un de mes préférés, car facile d'utilisation, d'interprétation.
est plutôt top. Vous le trouvez généralement partout, Cultura, Amazon, et il n'est pas trop cher, je crois, celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup, et cette personne qui crée ces oracles, c'est Stéphanie Abelan. Pour ceux qui veulent la suivre sur les réseaux sociaux, ce sont les oracles des Médéors. Elle a sorti des soins énergétiques en bijoux, elle a sorti des bouquins et des oracles. Je compte d'ailleurs m'acheter la suite de la collection de ces oracles. J'aime beaucoup cet oracle parce que déjà il est très joli. Le dos des cartes est comme ça. Celui-ci, il est en deux parties. Il y a deux façons de l'utiliser. Elle explique tout dans son livret et dans ses vidéos sur les réseaux sociaux. Les dessins sont plutôt cool. Alors là, bon, forcément, je vous montre tristesse, mais voilà. J'aime bien les petits dessins, ils sont sympathiques. C'est très coloré. Facile d'utilisation également. Vous avez un mot sur la carte. Les cartes sont numérotées. Facile, franchement, à interpréter. Et à l'intérieur, celui-ci, donc vous avez les petites cartes et le petit texte explicatif. Et elle vous explique aussi comment utiliser. Soit vous mélangez toutes les cartes, soit vous utilisez le tarot et le tableau différemment. Je ne sais plus exactement, parce qu'en fait, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Vous avez les cartes divination et les cartes guidance Médéor. Les guidances Médéor, ça vous permet de savoir ce que vous avez à travailler. Par exemple, le chakra du cœur, apaisement des émotions, lâcher prise, déblocage du troisième œil. Ça vous aide aussi à choisir, par exemple, si vous voulez acheter un de ces bijoux énergétiques, soins énergétiques, vous tirez votre carte et ça va vous dire quels soins vous avez besoin de travailler et du coup d'acheter. Il est vraiment génial. Je ne vais pas vous expliquer comment l'utiliser. Achetez-le, il est top. Voilà. Tac. Alors, j'aime beaucoup aussi les oracles avec les anges. J'adore ça. Ce sont mes croyances, bien évidemment. Je vous laisse prendre ce en quoi vous croyez, ce qui vibre pour vous. Donc là, c'est de Dorine Virtue. Elle a vraiment un panel d'oracles exceptionnel. Là, c'est le message de vos anges. Donc celui-ci, je peux l'utiliser quotidiennement. Je l'utilise en conseil. Il est vraiment top. Le dos des cartes est plutôt sympa. Et les dessins sont top. Moi, je les aime beaucoup. Je vais vous en montrer plusieurs. Vous avez le nom des anges, l'image et une petite phrase qui explique la carte. Voilà. L'ange Vanessa. D'ailleurs, je fais un petit coucou à ma copine Vanessa au passage. J'aime beaucoup. Vous avez le petit message et le livret explicatif à l'intérieur où vous trouvez le détail complet de la carte. Facile d'utilisation, franchement. Et interprétation plutôt simple. Voilà, Dorine Virtue, j'adore, j'en ai d'autres et je compte m'en procurer plein d'autres. Je suis vraiment fan des anges, c'est vraiment un domaine qui me parle énormément, donc que vous dire de plus, j'adore. Il y a tout, l'archange Michael, qu'est-ce que j'ai pris l'autre jour, les anges de l'abondance, tous les anges, tous les archanges, j'adore. Un autre que j'aime, que j'ai sélectionné, l'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Donc pareil, en énergie à travailler, en blocage, qu'est-ce que votre âme a à vous communiquer. Le deck des cartes est plutôt sympa, couleur pastel, j'adore. La tranche, il n'y en a pas sur celui-là. Ah si, alors là je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, mais elles sont légèrement argentées. Les dessins sont très jolis. Voilà le style de dessin qu'on peut retrouver dans cet oracle. Voilà. Vous retrouvez le numéro de la carte, le titre et la petite phrase toujours de la carte. Carnet explicatif qui vous explique la carte en détail. Très intuitif, facile d'utilisation. Ce que j'aime beaucoup dans les oracles que je choisis, c'est un truc bizarre, mais je vérifie que les cartes glissent bien. En tout cas, c'est un de mes tocs, je sais pas, mais c'est ce que je fais quand j'achète un oracle et que je peux l'ouvrir et le regarder.
Je regarde si les cartes glissent bien. Parce que j'en ai un, les cartes glissent pas très bien et c'est un petit peu difficile de mélanger les cartes. C'est un petit peu casse-pied, mais bon. Un autre, tout en magie, l'oracle des êtres fantastiques. Ça, je trouve ça top. Un petit peu de magie dans la vie de tous les jours. De Guillemot Stéphanie Pajot. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Hop, le dos des cartes. Il est trop beau. J'adore. Très nocturne, mystérieux, mystique. Voilà, j'adore. Et les cartes sont sympas. Vous avez les petites images très réalistes que j'aime beaucoup. Alors, c'est les êtres fantastiques, hein, vous avez tout bien évidemment. Voilà, des êtres légendaires que vous pouvez retrouver dans les films, les contes, les livres. Donc là, vous avez simplement le nom de la carte et il faut regarder à l'intérieur ce que signifie votre carte et ce que vous apporte cet être fantastique. Alors moi, je l'utilise quand je fais des guidances pour le mois, des guidances pour les pleines lunes, les nouvelles lunes, même des guidances pour l'année ou des guidances générales. Généralement, je me demande quel est l'être fantastique qui m'accompagne en ce moment ou quel est l'être fantastique qui m'accompagne ce mois. Alors, je rigole parce qu'en fait, j'ai ma chienne juste derrière qui est en train de s'étirer contre le mur. Tranquille, désolée pour le bruit. Donc, voilà comment j'utilise cet oracle. Quel est l'être fantastique qui m'accompagne? Je tire les cartes et j'ai mon petit message accompagné et parfois c'est surprenant. Et généralement, quand je tire une carte avec cet oracle-là, par exemple, quel être fantastique m'accompagne pour ce mois, je garde la carte que je pose soit sur mon bureau ou ici pour l'avoir toujours à vue et me rappeler un petit peu le message qui est apporté pour toujours travailler sur ce que j'ai besoin de travailler. Avant de terminer avec le dernier oracle que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo, je voudrais vous présenter l'oracle d'une autre personne qui est Isabelle Serre ou Isabelle Cerf, je ne sais pas si on dit le F à la fin. Elle fait des oracles aussi au top, elle sort plein de livres. J'adore, vous avez toute cette collection-là, libération énergétique, tout ce qui est avec la lune, le chakra du cœur, les vies antérieures. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, allez-y. Elle fait des petites guidances un peu par semaine ou en story avec les horoscopes, les petits oracles horoscopes avec les signes astrologiques. Elle travaille beaucoup avec de la numérologie. Elle a sorti il n'y a pas très longtemps un livre avec la signification des nombres. Il y en a un d'elle que j'aime beaucoup, mais je ne vous l'avais pas rajouté dans la petite liste que j'ai acheté dès qu'il est sorti. Si j'arrive à l'attraper, c'est l'oracle La Voix des âmes. Voici, j'aime beaucoup les dessins qu'il y a à l'intérieur. Je vais me permettre de prendre juste quelques secondes pour vous montrer le dos des cartes. Est plutôt sympa. C'est toujours un petit dessin comme ça, mais c'est seulement le fond qui change. Vous avez des cartes noires et des cartes blanches. Cet oracle-là, il remue beaucoup, personnellement. Moi, ça me remue beaucoup. Il passe des messages très touchants qu'on ne s'attend pas toujours à avoir. Et ouais, il est très fort cet oracle. Cet oracle est très fort. On a, quand vous tirez les cartes blanches, vous pouvez demander un message de votre âme, de vos guides ou d'une entité. Alors, si vous avez des proches qui sont décédés, qui sont dans les étoiles maintenant, c'est très fort de recevoir ces messages-là. Je pense tout particulièrement à ma maman. Si elle regarde cette vidéo, une fois, je lui ai fait un tirage qui correspondait tellement. Elle avait mal à une des deux mains et je lui ai tiré les cartes avec cet oracle. Et le message qui lui disait, c'est que, en fait, le message je cherche mes mots.
se manifestait par une douleur à la main. Alors je crois que c'était la main droite et elle avait mal à cette main-là. C'était une pleine lune dans son signe et c'était fou, là, ça remue énormément. Je me souviens beaucoup de ce tirage avec ma maman. Et vous avez les cartes noires qui sont des cartes spéciales où par exemple c'est message d'alerte, message d'amour, message d'apaisement. C'est drôle parce qu'avec cet oracle-là, j'ai beau l'utiliser avec toutes les cartes mélangées, quand je tire les cartes, j'ai toujours une carte noire qui tombe en premier. Donc je me dis, bah, c'est un message d'amour ou un message d'alerte ou un message autre, hein, selon la carte qui tombe. Et après, j'ai toujours une ou deux cartes blanches et je l'associe à ça. Avant, je demande d'abord un message soit de mon âme, de mes guides ou d'une entité. Et c'est fou, ça tombe toujours comme ça. Cet oracle est surprenant et il bouscule énormément. Je vous le conseille, il est top en expérience spirituelle. Je vais terminer cette vidéo par cet oracle, c'est un de mes préférés. Je vous conseille d'aller voir, elle a une chaîne YouTube, elle a une page Facebook, une page Instagram, l'Étoile Boho. Alors ça s'écrit comme ça, l'Étoile Boho, B-O-H-O, l'Oracle Intuition. Je vous conseille de contacter cette personne pour acheter son oracle, soit par mail ou sur sa page sur le site Etsy. J'aime beaucoup parce qu'elle a utilisé un petit pochon. Il me semble que c'est un tissu éco-responsable, si je me souviens bien. Elle s'est inspirée du tarot de Marseille. Elle a fait son oracle par canalisation. Et elle a peint elle-même les roses au dos de ses cartes. J'aime bien parce qu'il glisse assez bien. Ça change des cartes qu'on peut trouver généralement. Elles sont fines. Elles sont légères, elles glissent bien, elles se mélangent bien. J'aime bien parce qu'elle a fait un petit clin d'œil sur toutes ces cartes. Elle a son petit logo. Il y a plusieurs thèmes dans son oracle. L'oracle, je vais vous lire. L'oracle Intuition va te dévoiler de précieuses pépites magiques pour ton inspiration et ta connexion extrasensorielle. 43 lames de la pensée, dont 22 lames représentant les lames majeures du tarot de Marseille, ainsi que 21 lames développant plusieurs domaines, maisons de différents univers. Je vais vous lire. Il y a les 4 phases des cycles lunaires pour l'élément temps. Il y a la guidance des parcours flammes jumelles et âmes sœurs, la guidance pour ton enfant intérieur, les messages célestes des défunts, messages de ton âme et de ta sagesse ancestrale, mise en lumière de ta mission de vie, les conseils et rituels chamanes, des flots de mélodies rap, l'éveil de ta conscience à la spiritualité et les réponses oui. Oui, non, excusez-moi, j'ai un petit souci de batterie et les réponses oui, non. Cet oracle a été divinement orchestré en canalisation et à travers mes signes de l'univers, mes rêves ainsi que de nombreuses synchronicités. Vous pouvez la retrouver, comme je vous disais, Instagram, Facebook. Elle s'appelle Mélanie. C'est un être de lumière au top, fantastique, magique et tellement plein d'amour inconditionnel. Elle est femme chamane, maître Reiki Usui. Je ne sais toujours pas si ça se prononce comme ça. Et elle pratique le channeling. Je vous conseille fortement d'utiliser cet oracle. Il est très facile d'utilisation. J'arrive à l'interpréter plutôt facilement parce que les messages dessus sont simples, clairs, nets, précis. On va pas chercher midi à 14h comme on dit. Voilà, il est top. N'hésitez pas à la contacter, à aller voir sa page Facebook, l'Étoile Boho, l'Oracle Intuition. Foncez, allez-y, elle vous donnera plein de conseils et pourra vous expliquer aussi un peu plus en détail et mieux que moi je pense et certainement vous présenter son oracle beaucoup mieux que moi. Voilà, j'espère que ma petite présentation oracle vous aura plu. J'en ai bien évidemment beaucoup, je les aime tous énormément. Je vous ai présenté ceux que je préférais, ceux que j'utilise le plus. Il y en a bien évidemment d'autres que j'aurais mis ici, enfin dans cette présentation. On va se quitter pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures magiques, spiritualité. Je vous dis à très vite les amis. Bisous.